Il est midi, levez-vous, venez manger. Ah, il était midi déjà. Il est midi. Un gratin dauphinois vous attend. Ça va, t'as bien dormi, ma chérie? Ouais, j'ai pas réussi à fermer l'œil avant 3h du matin. Vous avez passé la soirée à discuter dans la chambre, c'est ça? Non. Non. Ah, bah ça va se faire avec le temps. Ce changement de situation, cette famille recomposée pourrave, est-ce que nos parents pensaient à ce que ça impacterait dans nos têtes? Gratin dauphinois ce midi. Il est pas là, Pierrick? Tu t'assois pas sur mon canapé comme ça. On s'assoit pas comme ça, tu respectes les règles de la maison. Mais t'es sérieuse? Ouais. Maman? Ah bah c'est pas chez moi non plus, hein. Il faut respecter les règles. Bon, j'ai compris, vivement je retrouve ma maison alors. Tu vas où? On va manger là? Je vais commencer à préparer ma valise et retourner chez papa. T'es sûre que tu veux partir? Oui, on en a parlé hier soir, maman. Si t'insistes. Et de toute façon, j'ai demandé à papa de venir me chercher. Moi perso, ça me dérange pas qu'elle parte. Je me préparais alors à partir, mais j'étais pas prête pour ce que ma demi-sœur, entre guillemets, allait me faire subir. C'est ma mezzanine. Elle était tout le temps sur mon dos, à contrôler mes faits et gestes, et prenait toujours un malin plaisir à me rappeler qu'ici c'était chez elle. C'est ma salle de bain. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mes toilettes. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mon mur, tu touches pas. Mais au moment de partir et de dire au revoir à tout le monde, quelqu'un manquait à l'appel. Attends, faut que tu dises au revoir à l'anonyme. L'anonyme? Va lui dire au revoir, c'est la moindre des choses. L'anonyme? L'anonyme? Nos parents nous faisaient vivre un enfer. À peine je franchissais la porte d'entrée de la maison que les cris et les disputes se faisaient déjà entendre. Même pas un bonjour, même pas un « t'as passé une bonne journée ma chérie ?» Ce qui comptait, c'était leur problème et rien d'autre. Le climat familial était tellement mauvais qu'il était impossible pour ma sœur et moi de vivre dans une atmosphère sereine. La nuit, ça m'empêchait de dormir. Je m'inquiétais en entendant encore leurs disputes, il n'y avait pas de répit. En cours, c'était encore pire. Mes notes étaient en chute libre et je n'arrivais pas à me concentrer. J'avais sans arrêt cette question en boucle dans ma tête. Et si ce soir, l'un des deux décidait de partir de la maison? La perspective d'une famille de nouveau heureuse et unie s'éloignait au fur et à mesure des jours qui passaient. On ne pouvait pas revenir comme avant. Trop de blessures, trop de cassures, trop de disputes. Et au final, trop de cicatrices. Je n'étais même plus sûre d'en avoir réellement envie. Et même dans les moments où je pensais pouvoir respirer un peu... T'as pas honte de ton père? Parce que franchement, c'est le plus gros idiot de cette planète. Ils passaient leur temps à se critiquer et à s'envoyer des pistes. Si tu devais choisir entre ton père et moi, tu choisirais qui? Elle avait quand même pas osé me poser la question. Finalement, on n'était pas si heureux. Abby, tu pourras dire à ton père qu'il doit aller chercher ta petite sœur ce soir au sport. Pourquoi tu vas pas lui dire toi-même? Parce que j'ai pas envie de lui parler. Pardon? C'est à moi de gérer vos problèmes. Les repas avaient radicalement changé. On ne pouvait plus manger en même temps avec nos deux parents sur la même table. L'un mangeait à droite et puis l'autre à gauche. Magnifique ambiance familiale. Mais ce jour-là, c'en était trop. Pour le bien-être de ma sœur et de moi-même, on devait y mettre un terme. Non mais moi je suis pas d'accord, ça part en couille. Mais allez hurler sur vos parents en leur disant qu'ils étaient ultra égoïstes et qu'il fallait qu'ils arrêtent de nous PNJiser. Allez, c'était le moment. Prends tes cornesses. Divorcez s'il vous plaît. Quoi? Mais tu voulais qu'on reste ensemble? Je sais, mais si c'est au prix de notre bonheur, ça vaut pas le coup. Trouvez une maison chacun, faites 50-50, mais divorcez s'il vous plaît. Divorcez, vous nous faites du mal. Abby. Je rêve où quelqu'un jetait des cailloux sur ma fenêtre. J'essaie de t'appeler, ça va? T'aurais dû me dire qu'il fallait pas. Mais c'est toi qui as forcé, j'essaie de te le dire. Dégage. Je lui en voulais. J'arrivais pas à en vouloir à mes parents. Alors je trouvais un responsable. Je crois qu'on se rendait pas compte du mal que ça leur faisait. On était trop égoïstes. Je signe. Elle avait vraiment signé le papier du divorce là? Elle revient quand Salomé? Jeudi. Elle revient quand Salomé? Jeudi. Elle revient quand Salomé? Jeudi. Je croyais que tu la kiffais pas. Je la kiffe pas, je demande juste. Elle doit certainement faire des courses pour d'autres personnes âgées. Elle fait ses courses où? Tu fais quoi? Je te filme, hein, comme ça je montrerai à Salomé quand elle reviendra. Mais arrête-toi! Hé, mon téléphone! Je t'interdis de me filmer! Mais t'as pété mon téléphone, espèce de... Arrêtez de vous chamailler. Venez regarder un film. Non, on se chamaille pas. Arrêtez de faire semblant. Je suis pas mamie, moi. Vous Vous croyez que je vois pas faire semblant? Mais t'es malade, papy. Bah, c'est pour pas vous entendre brailler. Asseyez-vous. Ok. La grande grenouille, ça vous va? Oui, papy. Comme quand ils étaient petits, leur moment préféré c'était regarder un film avec leur papy. Allez. Arrête de me regarder, toi. C'est toi, arrête de me regarder, frère. Mais je te regarde pas, c'est toi. Regarde le film. Non, c'est toi.
Ils n'ont pas changé, je les revois comme quand ils avaient 5 ans et qu'ils étaient très complices, ils faisaient les 400 coups ensemble. Enchantée de te rencontrer, en tout cas, Salomé. Moi aussi, votre grand-mère m'a beaucoup parlé de vous. Tu peux boire un petit quelque chose avant de partir, Salomé? Oh oui, oui, bonne idée. Enfin, si tu veux boire un verre, c'est cool, sinon tu repars. Ok, je veux bien rester. Cool. Salomé travaille pour moi depuis 3 étés. Exact, j'ai fait ses courses pour la soulager, parfois un peu de ménage, et ça m'est déjà arrivé de l'emmener chez le médecin lorsqu'elle en avait besoin. Ah, c'est très honorable. Enfin, elle fait ça pour l'argent. Hein. Papy, tu veux un verre? Bon, bah, il veut pas. Je fais pas que ça pour l'argent, il y a aussi le côté humain, l'aide à la personne, c'est ce que je veux faire après mes études de toute façon. Franchement, c'est vraiment cool. Et regarde, Salomé, c'était les 2 asticots, là, sur la balançoire dans le jardin. Mamie, montre pas les photos. Et ça, c'était les 2, là, dans le bain, quand ils étaient bébés. Petit robinet. Ta bouche, toi. C'est mignon, les 2 cousins ensemble, vous devez avoir une belle complicité tous les deux. Ouais, de ouf, ouais. Ah, je vais devoir y aller, Madame Le Pelletier m'attend pour ses courses. Oui, bien sûr, je comprends. Déjà? Oui, d'autres personnes m'attendent, c'était un plaisir. Lilian, il est amoureux. Pas du tout, arrête. Au revoir. Restez pas sur vos téléphones toute la nuit, hein. Allez, dormez bien, les enfants. Eh mamie, je peux dormir dans l'autre chambre, s'il te plaît. Oh, le pauvre, il a peur de dormir avec sa cousine, mais t'inquiète, il se passera rien entre nous. Hein. S'il te plaît. Bon, bah, c'est soit tu dors avec nous, soit tu dors avec ta cousine. Avec vous. Il va vite le regretter. Les vacances commencent vraiment très mal. Nous étions donc officiellement en couple caché avec Jérémy. Ils sont où, Anna et Jérémy? Je me retrouvais exactement dans la situation inverse. Cacher mon couple à toute la colo. Pour assurer ma tranquillité au sein de la colo, il fallait que je fasse croire aux autres que j'étais toujours en couple avec Dorian. Et que j'étais accessoirement nullement intéressée par Jérémy. Ah, enfin te voilà, Anna. Désolée. Il est où, Jérémy? Jérémy, je sais pas, peut-être dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il fout? Je suis là. Je nageais en plein bonheur. Mais j'ignorais à ce moment-là qu'il était ultra difficile de cacher une relation quand on vit avec des gens H24. On pouvait pas s'empêcher de se regarder pour savoir où était l'autre. On avait tout le temps besoin d'un contact, c'était fusionnel. On se faufilait discrètement pour se voir quand tout le monde courait à la cantine. Et lors des activités de la colo, on faisait que de se regarder. Là. C'était une vraie relation et pas n'importe laquelle. La relation de mes rêves. Pas bouger, vous faites quoi là? Rien. On essayait de pas se faire cramer, mais c'était difficile. Chaque moment qu'on avait, on essayait de le passer tous les deux. Mais on avait une règle, on ne s'embrassait pas tant qu'on n'était pas sûr d'être seul. Anna, t'as vu la traîne? Fais comme si tout... T'es malade ou quoi? Tu sais quelle âge elle a? Mais j'ai fait Viens, on s'en va, on rentre chez papa. Non mais arrête, on est en train de rigoler. Non, malheureusement, tu peux pas t'en rendre compte, t'es trop petite pour comprendre. Mais t'es vraiment une gueudin. C'est toi qui dis ça, t'as des vues sur ma petite sœur, je vais appeler les flics. Idiote, t'as pas compris que c'est sur toi que j'ai des vues? Quoi? T'as pas senti le feeling quand on s'est rencontrés la première fois? Non, j'ai rien ressenti, non. Abby me faisait une blague, j'en ai bien besoin dans ces temps difficiles. Ah, Tu me crois vraiment capable de ça, moi? bah, je te connais pas, donc... Eh ben, apprends à me connaître, la BG. Allez, viens, on rentre, papa nous attend. Non, je veux pas rentrer, moi. C'est pas notre maison ici, on rentre. Non, je veux finir ma journée ici. Mais... Si pour une fois tu pouvais écouter ce que moi je veux. Moi par contre je veux toi. Je cédais alors suite à la demande de ma petite sœur. Nous mangions tous en famille recomposée le fameux gratin dauphinois de ma mère. Je voyais qu'elle était heureuse et ma petite sœur aussi. C'était tout ce qui comptait pour moi. En revanche, l'anonyme me draguait à distance avec des signes bizarres non identifiés. Et à côté de moi, la demi-sœur qu'on m'imposait, qui était pas spécialement Je suis comme contente. ce son que t'aurais pas, Shazam. Quoi? Je suis comme un con dans ce mélodrame. Je suis matrixée par le son, écoute, c'est un banger. Mais je connais. Écoute. Bizarrement, même si je le trouvais bizarre, je le trouvais finalement assez cool. Il voulait me montrer son film préféré de tous les temps, Fight Club, et me mimait toutes les actions du film. Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un d'aussi authentique, jusqu'à ce moment. Tu l'as déjà fait toi? Quoi? Je suis son pu. T'es cash comme ça tout le temps ou... Bizarrement, je veux le faire avec une fille que j'aime. Mais t'as déjà eu des propositions? Ah non. Bah voilà, tu peux pas dire ça alors. Mais alors que je faisais mes devoirs pour la rentrée, un bruit se fit entendre. Ma demi-sœur Chloé en train de faire le mur.